La pièce d'or du Wrenly fut créée par le sculpteur Fritz Ulysse Landry et fut frappée pour la première fois en 1897. La femme qui servit de modèle au sculpteur s'appelait Françoise Kramer. D'abord très controversée par le public pour avoir porté à son effigie une jeune femme, inconnue, ni souveraine, ni beauté fatale. Représentée cheveux au vent, elle prône un élan de liberté, telle la Marianne française ou la Miss Liberty américaine, mais sous le nom d'Helvetia. Étonnant, dans un pays où la place de la femme est presque uniquement limitée au foyer. Le Wrenly est avec le temps devenu un emblème important pour les Suisses, et ce encore aujourd'hui. N'est-ce pas contradictoire de porter sur le plus haut symbole de richesse, la pièce d'or, la femme, dont le seul statut de l'époque était proche du sacrifice, même de l'esclavage. Le Wrenly a été frappé pour la première fois en 1897 et jusqu'en 1935. Elle fut l'image du pouvoir suisse. Dans un pays qui a octroyé à ce genre de population le droit d'expression le plus civique uniquement le 7 février 1971, date de la modification de la Constitution suisse pour accorder le droit de vote et d'éligibilité aux femmes sur le plan fédéral. Un droit qui mettra plus de 20 ans à être appliqué dans tous les cantons de Suisse. Le dernier fut Appenzellrode intérieur, en novembre 1990. C'est un drôle de clin d'œil à mes yeux. Aussi me suis-je posé la question. Et si le véritable symbole de pouvoir était autre que la richesse matérielle? Si le véritable pouvoir était l'amour? Les femmes, en effet, sont depuis des millénaires cantonnées à donner et se sacrifier pour leur famille, pour leurs maris et leurs enfants. Leur place étant très limitée dans des sociétés patriarcales fortes et puissantes, qui ont d'ailleurs encore à ce jour des répercussions dans leur droit de liberté. Elles tiennent pourtant un rôle essentiel qui amène l'équilibre, le bien-être, la confiance nécessaire à la vie. Par amour. Cet amour qui passe par la souffrance, par l'absence d'ego, par la dévotion, et à ce qu'elles aiment le plus, leur famille. Ce n'est pas étonnant aujourd'hui que le monde tente à se réveiller à travers ces femmes, qu'autrefois nous nommions des sorcières, totalement anéanties par l'Inquisition et les attentes sociétales. Ces femmes qui aujourd'hui, par leur intelligence du cœur, recherchent la vérité et transportent la sagesse. Ce symbole est tellement puissant à mes yeux pour montrer que la véritable richesse n'est autre que celle de l'amour. L'amour inconditionnel entre les êtres humains, et ce, de quelque nature qu'ils soient. L'équilibre de cette énergie apporte la tolérance, la bienveillance et la paix pour tous les humains. C'est là la plus importante abondance que je puisse souhaiter pour l'humanité.